Alors, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, pasteur. On va parler de l'attitude pendant l'épreuve. Amen. Amen. Vous savez, les pressions que nous subissons aujourd'hui, les difficultés de la vie, nous poussent des fois à ignorer ou encore à oublier les leçons du passé. Ou encore, des fois même les enseignements que nous recevons à l'église. Des fois, tu oublies même quand tu avais prêché que c'est pas bon pour un chrétien de murmurer. On t'avait prêché ça. Hein? Voilà pourquoi c'est important. Il ne faut pas toujours se dire, vous savez, des fois qu'on donne des thèmes, quelqu'un peut se dire, oh, j'ai trop écouté des thèmes concernant l'épreuve. Amen. J'ai trop écouté. Non. Tu as besoin d'entendre ça. Il faut qu'il y ait un côte, vraiment au point qu'on ressente que oui, tu es devenu quelqu'un d'autre. Amen. Vous savez, la parole de Dieu ne fait pas automatiquement le même effet chez tout le monde. Chez certains, ça prend du temps. Voilà pourquoi il est important de revenir sur certains thèmes. Je sais que nous parlons souvent, nous avons beaucoup prêché sur l'épreuve, mais aujourd'hui, sous la conduite de l'Esprit, c'est évangéliste Lise qui allait prêcher, mais tout à l'heure, j'ai eu la conviction de prêcher, de parler sur l'attitude pendant l'épreuve. Amen. Alors, on va ouvrir nos Bibles. Ne dis pas que je connais déjà le passage. Amen. Ne dis pas que je connais des... Vous savez, un même passage, tu peux lire 30 fois et avoir 30 révélations. C'est là où vous allez remarquer que nous prêchons sur les mêmes passages, les prédicateurs. Mais tu vas voir, un tel va développer ça autrement, l'autre va développer ça autrement. Ça dépend, tout dépend de la conduite de l'esprit. Amen. Donc, laisse-toi forger, laisse le Seigneur travailler à l'intérieur de toi au travers de ce message. On va aller dans Actes chapitre 16. Bon, en principe, on allait commencer au verset 25, mais pour plus de compréhension, on va commencer à partir du verset 16. Je vais lire. Comme nous allions au milieu de la prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Et là, j'aimerais m'arrêter un instant pour dire les gens qui sont toujours attirés par les prophéties. Ici, on parle d'une femme qui avait un esprit de Python et qui prophétisait. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Pourtant, ce qu'elle disait était vrai. Amen. Ils étaient des serviteurs du Dieu très haut. Mais elle était conduite par quel esprit? Amen. Ne soyons pas trop des chrétiens qui aiment des prophéties. Non. Sois le genre de chrétien qui aime la parole. Amen. L'homme ne vivra pas de prophétie, mais de la parole de Dieu. La Bible dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs. Les prêteurs, ce sont les huissiers. Amen. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier, c'est-à-dire le gardien de prison, de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds, c'est-à-dire les chaînes. Ah, bien aimé. Ils partaient pour faire l'œuvre de Dieu. Et vous savez, souvent quand on se plaint, c'est comme je vous ai dit, deux fois les pressions de la vie que nous subissons nous fait oublier
hein, ou bien nous fait ignorer certaines expériences, ou bien certaines leçons de vie. Tu oublies qu'un jour, en lisant la Bible, on t'avait parlé des hommes qui n'avaient rien fait, qui se sont retrouvés en prison. Et toi, deux fois, pour des actes, pour tes propres fautes, pour les choses que tu as faites, pendant que tu commences à payer, tu te plains. Ah, Seigneur, tu m'as abandonné, tu te lamentes, tu commences à murmurer. Mais ici, on nous parle des hommes qui étaient partis faire l'œuvre de Dieu. C'était sous la conduite de l'Esprit. Parce que lorsque nous lisons un peu plus tôt, la Bible nous parle d'un songe que Paul avait fait. Amen. Il avait fait un songe. Et quand il s'est réveillé, il a compris que le Seigneur l'a envoyé à telle ville. Et il s'est rendu là-bas. Et la Bible dit, pendant qu'ils faisaient leur service, une femme vint au milieu d'eux et elle se mit à prophétiser que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Saisi par l'esprit, l'apôtre Paul a discerné quel était l'esprit qui animait la femme et il a prié pour la femme. Et à cause de cela, ils se sont retrouvés en prison pour le service qu'ils faisaient. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'épreuve? L'épreuve. Waouh! Mais la Bible nous dit au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi qu'il priait et chantait les louanges de Dieu? Waouh! J'aimerais te parler de l'attitude pendant l'épreuve. Waouh! Vous savez, c'est facile de louer Dieu quand tout va bien. C'est très facile. Mais lorsque on a un problème, lorsqu'on a une situation, lorsqu'on est en prison, parce que la prison symbolise beaucoup de choses. Amen. La prison peut symboliser l'enfant que tu recherches. La prison peut symboliser le mariage que tu recherches. La prison peut symboliser le visa que tu recherches. La prison peut symboliser le travail que tu cherches. Quelle est ton attitude pendant ce moment? Pendant que tu es en train de chercher ces choses. La définition que j'ai prise de l'épreuve, l'épreuve c'est un examen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi examen? Vous connaissez l'attitude du professeur pendant l'examen. Il est là, mais il est silencieux. Pourquoi? Parce qu'il teste ton niveau. Je vais vous emmener dans Genèse. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Alors, on va prendre Genèse chapitre 2 à partir du verset 19. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Bien aimé, maintenant demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Pour voir comment il les appellerait. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Non, j'ai comme l'impression que tu ne comprends pas là où je veux en venir. Que quelqu'un dise avec moi l'examen. Waouh! Ici, c'est un test. Regardez, il a créé l'homme. C'est comme quelqu'un, hein, après avoir fabriqué une machine. Qu'est-ce qu'on fait? On teste. Le fabricant teste son produit après fabrication. Amen. Amen. On dit que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme qu'il avait créé auparavant. La Bible dit pour voir comment il les appellerait. Il y a quelqu'un qui se dit, est-ce que Dieu a besoin? Il me connaît pourtant. Hein? Il sait toutes choses. Est-ce qu'il a besoin de m'éprouver? Oui. Amen. N'est-ce pas lui qui avait créé Adam? Mais la Bible dit qu'il fit venir les animaux vers lui pour voir comment il les appellerait. Il voulait tester la maturité de Adam. Il voulait tester la capacité de Adam. Il voulait tester ses compétences. Amen. Que quelqu'un dise avec moi un test. Un test. Waouh. Vous savez, la majorité des chrétiens, nous échouons au moment de l'épreuve. Il y a des gens, leurs épreuves perdurent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'arrêtent pas de redoubler. C'est comme à l'école. Na 6e. Toi, tu es encore au CP2. Des fois, tu te caches quand tu les vois. Quand on te demande, il y a comment avoir classe. Soli. Ah, tout ce temps, mais tu veux comment déjà na seconde, na première.
Toi, tu es encore au CP2, tu traînes au CP2. Oui. Quelle est ton attitude? Tu sais pourquoi tu traînes au CP2? C'est parce que tu échoues pendant l'épreuve. Ah, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, je suis allée acclamer. Amen. 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 C'est parce que tu échoues pendant l'épreuve. C'est ce qui fait que ton épreuve perdue. Cet examen perdu. Tu n'arrêtes pas d'échouer. Et c'est là où quand on vous dit, on dit, mettez du sérieux dans l'œuvre de Dieu. Tu vas voir quelqu'un dire, oh, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, je fais ce que je veux. Ce que tu ne sais pas, c'est que plus tu agis de la sorte, tu ne grandiras pas. C'est là où tu verras des gens venir devant toi et Dieu les élever. Parce qu'il y a quelque chose que eux ils ont compris que toi tu n'as pas compris. Lorsqu'on nous demande de mettre du sérieux, on dit que les mardis, ce sont nos jours où nous faisons le discipulat. Tu es un disciple, tu ne peux pas manquer. Tu dis, oh, tu manques les cours. Tu es surpris de voir les autres avancer. Tu redoubles la classe. Parce que tu ne fais pas les choses comme Dieu le veut. Dieu parle à quelqu'un. Assurément, Dieu parle à quelqu'un. Parce que c'était pas moi qui allais prêcher. Amen. C'est à la dernière minute, ici seulement, qu'il dit, Lise, je passe. Je suis sûr que Dieu parle à quelqu'un. Amen. Mettons du sérieux, bien-aimé. Moins tu mets du sérieux, tu vas continuer à traîner. Tu vas échouer, tu vas redoubler. Il y a des gens qui ont redoublé 10 fois. C'est déjà la 10e fois qu'ils ont redoublé. Ben, 20 fois. Et puis quand tu vois les petits qui sont venus après toi, tu les cribasses. Que moi, je suis ancienne. Bon, il y a qui va d'abord amour. Ça sont les choses qu'on voyait au lycée. Amen. Amen. Ça, c'est ma place. En redoublant. Toi, na classe, quand tu arrives, quand tu viens t'asseoir, il te fait lever. Tu dis, oh, deux fois même, c'est le premier jour de la rentrée. Mais pourquoi est-ce qu'il veut me faire dégager d'ici? Il dit, c'est ma place. C'est ta place depuis quand? Oh, viens qui est redoublant. Ah! Tu n'as pas honte. Et c'est toi qui revendiques la place. Que c'est ma place. Tu es un redoublant. Tu es fier de revendiquer ta place. Ah, ça fait 10 ans que moi je prie. Ça fait 20 ans que moi je prie. Waouh! Dis à ton voisin, waouh! La parole de Dieu. On te dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas brillaient et chantaient les louanges de Dieu. J'ai souvent envie de dire, la foi, c'est pas quand tu dis que tu as la foi. La foi, c'est l'attitude que tu as pendant l'épreuve. C'est ça la foi. La Bible déclare dans le livre de Psaume 34 que quand un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? L'Éternel fait quoi? L'Éternel l'entend. L'Éternel écoute. Amen. Quand un malheureux crie. Ça veut dire que quand tu es dans l'épreuve, c'est le moment où Dieu est attentif à tes cris. Mais toi, au lieu de crier à Dieu, tu murmures. Les murmures, ce sont des plaintes. Là où Dieu te tend l'oreille, on est quand on a le samboul wangé, deux fois qu'on a le samboul, on a la fin, mais on va plaindre. Un peu de murmure. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu redoubles. Tu es sourd. Tu es sourd. La marche des enfants d'Israël dans le désert a duré à cause de l'attitude qu'ils avaient face à l'épreuve. L'attitude qu'ils avaient. C'était vraiment un peuple. C'est rebelle. C'est-à-dire, quand tu lis le livre d'Exode, tu lis le livre de Nombre, tu te dis, non, Moïse avait un corps. Hein? Et c'est même ce même Moïse, le même Moïse, quand Dieu voulait frapper, il les défendait, il priait pour eux, il intercédait pour eux, Seigneur, pardon. Et pitié de ton peuple, un peuple rebelle, des gens qui ont vu Dieu faire des choses extraordinaires. C'est là où tu comprends qu'au fait, toi, ton problème, ce n'est pas le miracle. Le miracle que tu recherches là, Dieu peut te l'accorder. Mais ce n'est pas ça qui fera que tu deviennes mature. Non, tu n'as pas compris. La maturité vient avec l'expérience. La maturité vient avec l'expérience. Comment tu te comportes pendant l'épreuve? Quelle est ton attitude? Tu te plains, ça fait longtemps que je suis dans cette position. Quelle est l'attitude? Quelle est ton attitude pendant l'épreuve?
Comme dit l'apôtre Théo, tu échoues lamentablement. J'aime quand il dit ça. Amen. Lamentablement. Dès qu'il redoublant que ça va arriver. Quand tu parles, oh, vous avez un côté classe aussi. Même comment on a classe, quand il classe, il a côté moubikaya. Oh, dis à ton voisin, oh, wow. On dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Bien aimés, ils étaient en prison. Je vous ai dit tout au début que la prison peut représenter l'enfant que tu recherches. La prison peut représenter le mariage que tu recherches. La prison peut représenter le travail que tu cherches qui ne vient pas. La prison peut représenter le visa que tu cherches qui ne vient pas. La prison peut représenter, je ne sais pas, quelle autre chose. Ce que tu recherches qui ne vient pas. Mais quelle est ton attitude en attendant que tu recherches cette chose? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu es dans les plaintes? Est-ce que tu es dans les murmures? Ou bien tu fais comme eux? Bien aimé, c'est ça la foi. J'ai envie de vous dire une chose. Même s'ils n'avaient pas demandé à Dieu de les libérer. Un jour, un homme de Dieu a dit que Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce la foi. Lorsque vous lisez dans les évangiles, vous voyez toujours le Seigneur Jésus dire que ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. L'attitude qu'ils avaient, même s'ils ne demandaient pas à Dieu de les libérer, Dieu allait les libérer. C'est un acte de foi. Que quelqu'un dise avec moi, un acte de foi. Tu es en prison, mais tu loues Dieu. C'est facile quand tout va bien. Mais tu es en prison, tu loues Dieu. C'était une prière. Voilà pourquoi vous voyez, il y a une différence entre ceux qui posent des actes de foi et les prieurs fous, comme dit l'apôtre Théo. Ah, mais ton combat spirituel, venez nous en a combat spirituel combien de fois? Oh, mais ton église avait été zéro, rien, aucun changement. Mais que tout coûte. Zéro changement. Que quelqu'un dise encore avec moi les actes de foi. Ah oui, nous devons poser les actes de foi. Parce que Dieu exauce la foi. Même s'il va pas dire, Seigneur, sors-nous d'ici. Toi, tu crois que Dieu ne te voit pas dans la prison dans laquelle tu es. Dieu te voit. Amen. Amen. Il a son oreille tendue comme ça vers toi. Psaume 34. Quand un malheureux crie, il a son oreille tendue. Mais qu'est-ce qu'il entend? Il a son oreille tendue de fois il a son oreille tendue de fois que Dieu nous pardonne. Amen. Amen. Que Dieu nous pardonne. Il a son oreille tendue. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu redoubles. Tu redoubles. Il chantait les louanges de l'Éternel. Et la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Tout à coup, que quelqu'un dise avec moi, tout à coup. Tout à coup. J'entends les gens dire que Dieu est un Dieu de tout à coup. Vous savez, c'est un Dieu de tout à coup. C'est bien. Amen. Amen. Mais il y a des épreuves dans lesquelles Dieu va volontairement te plonger. Amen. Ça ne va pas dépendre maintenant de ton attitude. Ça va dépendre maintenant du temps de Dieu. Il y a des épreuves qui vont dépendre de ton attitude. Il y a des épreuves cependant qui vont dépendre du temps de Dieu. Donc quand on dit que Dieu c'est un Dieu de tout à coup, n'oublions pas aussi qu'il tient compte du temps favorable. La Bible déclare que Dieu fait chaque chose en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il exauce au temps favorable. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Ah! Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent
et les liens de tous les prisonniers furent rompus. L'apôtre Théo a développé ça tout à l'heure dans le groupe. Bien aimé, je t'annonce que tu es un porteur de grâce. Non, tu n'as pas compris. Tu es un porteur de grâce. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. La grâce que tu portes, cette lumière que tu as, ceux qui sont autour de toi bénéficient de cette lumière. Il y a même des choses qui devaient une fois entrer dans ta famille, dans ta maison, à cause de toi seulement. Ces choses-là ne sont plus rompues. Et même certaines choses qui étaient censées détruire certaines personnes autour de toi. Mais parce que toi, tu es là. C'est pourquoi ces choses-là allaient faire. Les choses ne se sont plus passées comme ça. Le problème qui était censé détruire les gens autour de toi. Mais parce que toi, tu es là. Un bus qui allait faire un accident. Parce que toi, tu t'es retrouvé là. À cause de toi. À cause de toi. La Bible dit, pendant qu'eux, ils chantaient, tout à coup, il fut un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Je t'annonce qu'à cause de toi, parce qu'on t'a mis dans la même prison, bien aimé, parce qu'on t'a mis dans la même prison que tes frères et sœurs, ils vont sortir de là. C'est-à-dire, quand toi tu sors, tu ne sors pas seul. Ceux qui sont autour de toi sortiront avec toi. C'est là où vous allez remarquer une famille où les gens qui ne se mariaient pas, dès qu'un seul se marie, c'est comme un mouvement de masse. Les gens commencent à se marier. Waouh! Dis à ton voisin, waouh! Je t'annonce que tu es un porteur de grâce. Amen. Les bonnes choses qui ne sont jamais arrivées dans ta famille vont arriver à cause de toi. Tu es celui qui va ouvrir la porte. Tu es celle qui va ouvrir la porte aux bonnes choses. Au mariage, oh non, nous, dans notre famille, on ne se marie jamais. À cause de toi, les autres vont se marier. Parce que toi, tu t'aurais marié, les autres aussi vont se marier. Oh non, chez nous, dans notre famille, je t'annonce qu'à cause de toi, il y aura un mouvement de masse après toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui qui va ouvrir le chemin pour que les autres passent. Il y a des gens qui bénéficient de la grâce de Dieu autour de toi qui ne comprennent pas. Ils ne savent pas que c'est à cause de toi qu'ils disent ces choses. Hey! Et après, comme ça, on te néglige. Ils ne savent pas que c'est à cause de toi. À cause de toi, bien-aimé. Les prisonniers qui les entendaient ont été délivrés. Waouh! Quelle est ton attitude? Est-ce que quelqu'un peut demander à son voisin, quelle est ton attitude pendant l'épreuve? Ton attitude, bien-aimé. On va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, là, j'aurais besoin que quelqu'un lise dans l'assemblée. Je serai seulement en train de développer. 1 Corinthiens, chapitre 10, du verset 1 au verset 11. Est-ce que quelqu'un peut lire, quelqu'un peut honorer la parole de Dieu dans l'assemblée? On va se lever, s'il vous plaît, on va honorer la parole. La parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Du verset 1, à partir du verset 1 au verset 11. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel. Aïe, des choses et profondes. son rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Autant pour moi, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils n'en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui prirent et qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux
qui périrent par l'exterminateur. Amen. Amen. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On acclame pour la parole de Dieu. Non, avant de recommencer, avant de commencer à développer au début, je vais te relire le verset 11. La Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir de quoi? D'exemple. Bien aimé, tu peux t'asseoir. Amen. La parole de Dieu. Amen. C'est là où vous allez comprendre que, au fait, dans la Bible, il y a tout ce qu'il te faut. Yes. La Bible contient tout ce qu'il te faut pour une bonne marche avec Dieu. Mais le problème chez toi, c'est que tu ne prends pas deux fois le temps de méditer la parole de Dieu. On te dit, frère, l'apôtre Paul, mais c'est-à-dire, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, quelle révélation! Quelle révélation! Il dit au verset 1, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Et en disant cela, pardonnez-moi, en disant cela, lorsqu'il dit que nos pères ont tous été sous la nuée et la mer nous renvoient à l'Exode. Amen. Il dit, ils ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Et il dit au verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Paul, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, j'aime tellement lire ce type-là. Il dit, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Waouh! Quand il dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ça te fait penser à quoi? Au baptême d'eau et au baptême du Saint-Esprit. La nuée symbolise le ciel. Amen. Amen. La nuée symbolise le ciel. Ou encore le Saint-Esprit. Et l'eau symbolise, il te parle du baptême d'eau. La nuée symbolise le baptême du Saint-Esprit. Et la mer symbolise le baptême d'eau. Amen. Il dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. L'apôtre Paul, il était allé trouver ces choses là-haut. Quelle profondeur. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Il te parle de la manne. Amen. Qui symbolise la parole de Dieu. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et il dit au verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, bien aimé, quand j'étais arrivé à la partie là, j'ai dit, c'est extraordinaire. Il t'annonce que le rocher auquel les enfants d'Israël buvaient, ce rocher-là qui les suivait, il dit que ce rocher était Christ. Amen. Waouh! Ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Jean chapitre 6, du verset 55 au verset 56. Le Seigneur dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Quelle révélation! Donc, ils avaient mangé la manne, l'aliment spirituel, et ils avaient bu au rocher de Christ. Donc, c'est comme si on est en train de te dire que, de même que nous sommes unis en Christ par le baptême et conduits par le Saint-Esprit, les enfants d'Israël étaient unis à Dieu sous la conduite de Moïse. Amen. Pardon. Là, je vais sur autre chose. Amen. Amen. On est en train de te dire que ils étaient conduits par Dieu comme toi et moi. Et c'est là où on nous dit que la grâce est trompeuse. Amen. La grâce est trompeuse. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin que la grâce est trompeuse? La grâce est trompeuse. Je vais développer ça le jeudi sur Teamlink. La Bible dit au verset 5, mais la plupart d'entre eux
ne furent point agréables à Dieu. Dis à ton voisin que la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. La plupart d'entre eux ne furent pas agréables. La grâce est trompeuse, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Amen. Amen. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une façon de te dire que malgré les expériences que tu peux vivre avec Dieu, ne t'éloigne pas de Dieu. Amen. Demeure auprès de Dieu. Malgré tout ce que le Seigneur peut te faire expérimenter, tu as besoin d'être conduit par Dieu. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ça en a tout. Amen. Tout ce qu'il te faut pour une bonne marche avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit au verset 7? Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puisqu'ils se levèrent pour se divertir. Ne soyons point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste pour nous plus de sacrifice. Souvent, on s'agrippe à la grâce. La grâce ne te permet pas de pécher. Amen. Amen. Ah oui, la grâce ne te donne pas le droit de vivre comme tu veux. Au contraire, la grâce doit même te donner la crainte de Dieu. Parce que Dieu a donné, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il s'est donné pour toi. Il a donné son Fils unique pour toi. Donc, au contraire, tu dois plutôt te conformer à la parole de Dieu. Mais on te dit ici, ne devenons point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Malgré tout ce qu'ils avaient vécu avec Dieu, malgré toutes ces expériences, ils ont expérimenté la manne, ils ont mangé la nourriture qui tombait du ciel. Ah! Et cette manne symbolise la parole de Dieu. Amen. Et on te dit, ils ont bu au rocher spirituel. Waouh! Mais malgré tout ça, ils ont été idolâtres. Et la Bible dit au verset 8, ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns, ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux qui s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Waouh! Waouh! Ne nous livrons pas à l'impudicité, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, j'aime ce détail, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour nous. Oh, la grâce. La grâce. Donc, tu penses que la grâce te permet de vivre comme tu veux. La Bible dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, que celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Et dans 1 Corinthiens 3, que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tu ne peux pas dire que je vais en faire ce que tu veux. Celui qui détruit le temple, en fait, le simple fait d'implémenter dans ta tête que tu es le temple du Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne feras plus. Tu vas respecter ton corps. Amen. Tu vas respecter ton corps. Il y a même des endroits où il y a des gens qui défendent les news, qui défendent les boîtes. Bah, ave, bien que kubenemi. Ave, agazo nange ni mil munyoso. Ya que veni sumu. Agazo, dis-moi c'était écrit où? Est-ce qu'à cette époque il y avait des boîtes? Mais on te parle quand même d'un milieu souillé. Amen. On te parle quand même des lieux souillés. Tu ne peux pas prendre le temple de Dieu et emmener dans un lieu souillé, dans un milieu qui te souille. Tu ne peux pas prendre le temple de Dieu et emmener ça n'importe où. Amen. Ne nous livrons pas à l'impudicité. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le simple fait d'implémenter son toi, tu vas respecter Dieu.
Moi, je bénis le Seigneur de ce qu'il y a eu des choses, je n'ai pas eu la difficulté de lâcher. Parce que ce sont des choses, j'avais même comme l'impression que quand je faisais ça, je forçais. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, tu sens que ce n'est pas en toi. Tu fais seulement parce que le yenge kaka, parce que les autres font, tu es avec les autres, tu te dis que bon, bah, tu veux montrer quoi? Bon, moussa kaka. Ah, bête, même quoi de moi boîte. C'était des endroits où je ne me retrouvais jamais. C'est-à-dire, ça me mettait mal à l'aise. Là, tu rentres là, tu n'es pas dans ton milieu, quoi. Ça, ce sont des choses, j'ai pas eu du mal avec ça. Oh, l'alcool, j'ai pas eu du mal avec ça. C'était pas des gens en moi. Et on te dit au verset 9, ne tentons point le Seigneur. Hey, c'est la partie là. Comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne tentons point Dieu. Quand on te dit qu'ils ont tenté Dieu, on va lire dans Nombre chapitre 21. On va prendre Nombre chapitre 21 du verset 1 au verset 6. On va lire Nombre chapitre 21 du verset 1 au verset 6. Le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. Et l'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoie par interdit, eux et leurs villes, et l'on amena, et l'on nomma ce lieu Horma. Vous savez, faire un vœu à l'Éternel, ce n'est pas un péché. Amen. Le problème, c'est quand tu n'honores pas. La Bible dit, il vaut mieux pour toi de ne pas faire de vœu à l'Éternel que d'en faire et de ne pas honorer. Oh Seigneur, moi qui quotidien journée n'angeke dit là, ah placina, Seigneur ma boîte, c'est fini, je me réponds. Seigneur, je ne vais plus faire ceci. Seigneur, les maris des gens, je laisse, j'arrête. Je ne vais plus seulement voir, oh non, il me paye la maison. Si Moubi, Kamoure Sala Faso, il s'occupe de moi, tu te réponds là. Après, le chien va retourner à ses vomis. Tu repars. C'est grave. Il vaut mieux pour toi ne pas faire de vœux à Dieu et d'en faire et de ne pas honorer. Nous devons faire excessivement attention. Il y a quelqu'un de fois qui n'est pas exaucé à cause de ça. C'est-à-dire la parole qui est après, tu n'honores pas. Tu n'honores pas. Et on nous dit au verset 4, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route. Hey! Verset 5, et il parla contre Dieu et contre Moïse. Ça, c'est l'attitude des chrétiens d'aujourd'hui, de la plupart. C'est ce que nous sommes devenus. À peine, bien-aimés, ils ont expérimenté Dieu. Ils ont fait un vœu à Dieu. Dieu leur a exaucé. À peine. Bien-aimés, vous savez, Dieu sera plus sévère avec toi qui as expérimenté Dieu. C'est-à-dire, tu as tellement vu la grandeur de Dieu. Tu as tellement vu la gloire de Dieu. Tu as tellement vu des choses extraordinaires. La Bible dit qu'on demandera beaucoup à qui on a beaucoup confié. Toi qui as expérimenté Dieu, Dieu sera plus sévère avec toi. Tu avais un problème, c'est-à-dire tu as vu Dieu agir dans ta vie. Toi, tu n'as pas le droit de murmurer. Tu n'as pas le droit. Tu as oublié ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que tu étais hier, ce que tu es devenu. Tu as oublié comment il t'a pris, il t'a formé, il t'a taillé, Qu'est-ce qu'il n'a pas fait de toi? Ah! Bien-aimé, à peine firent-ils un vœu à Dieu, disant que si tu livres les Cananéens entre nos mains, nous dévorons ces villes par interdit. Dieu les a exaucés. Mais juste après, la Bible dit qu'il parla contre Dieu. Quand on dit parla contre Dieu, toi peut-être tu es en train de te dire que va mettre là même à ces filles-là, comme on insulte les hommes, quoi. Ah, Katukuna, non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Non. Tenter Dieu ou bien parler contre Dieu, c'est pas seulement ça. Parler contre Dieu, c'est quand, c'est-à-dire quand tu ne reconnais pas
les bienfaits de Dieu qu'il a fait dans ta vie à cause de ce que tu n'as pas. Quand tu ne reconnais pas ce que lui il a fait de bien dans ta vie pour t'accaparer à ce qui te manque, ça aussi c'est... Et puis tu es là, Seigneur, tu te plains. Ah, Mounou. Regardez, vous allez remarquer que la plupart des chrétiens qui aiment se plaindre n'évoluent pas. Je vous dis la vérité. La plupart... Vous ne connaissez pas quelqu'un comme ça quelque part autour de vous. Ah, Mounou. On va combat. Ah, Mounou, vraiment. Jour, il y a une autre qui n'a si bavé. Toujours. Toujours. Donc, toi, dans ta vie, tu es sûr que si on voit dans ta vie, il n'y a rien de bon que Dieu n'a fait. Même une fois. Tu es sûr que Viangesi va t'endia où il n'y a rien, il n'y a pas un sujet de louange. D'ailleurs, même ton souffle de vie. Tu ne mérites pas ton souffle. Tu vas développer ça sur Teamling en parlant de la grâce qui est trompeuse. Tu ne mérites pas ton souffle. Tu as fait quoi? Jésus a fini sa mission à 33 ans. Sa mission sur terre, il a fini à 33 ans. Il est mort. Après, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Toi et moi, façon qu'ils ont apôtres, il y a des... Comment ils les appellent? Le nom est parti. Le nom m'a échappé. Comment on les appelle? J'ai oublié. Le nom m'a échappé. Des vieux. Toi et moi. Il y a un mot qu'il utilisait souvent. Le mot m'a échappé. Amen. Toi et moi, on est des boulakoro. On est là. Donc, nous, on est plus que Jésus. On est plus que Jésus. Il a fini sa mission. Tu es sûr que dans ta vie, il n'y a aucun sujet sur lequel tu peux t'appuyer pour louer Dieu. Tu es sûr qu'il n'y a aucun sujet, bien-aimé. Aucun sujet. Dans ta vie, il n'y a rien de bon. Ce peuple, c'était des plaintifs. C'était des plaintifs. À peine, bien-aimé, Dieu, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Ils se sont lamentés. Ils ont parlé contre Dieu. Qu'on parle encore contre Moïse. Tu peux pourtant parler contre moi. Hein? Amen. Je te permets. Tu peux pourtant parler contre moi. Mais ne parle pas contre Dieu. Amen. Ne parle pas contre Dieu. Et lorsque nous lisons, on va repartir au verset 10. Ne tentons point le Seigneur comme ils le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Verset 10. Ne murmurez point comme ils murmurèrent, comme quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Murmurer. On est toujours là en train de parler. Seigneur, tu m'as oublié. Il faut éviter de faire des prières comme ça. Hein. Amen. Seigneur, tu m'as oublié. Déjà, quand tu apprends ce mot, un tel se marie. Hey! Papa, il va jouer. C'est là où, deux fois, un sujet à mariage, dès que tu apprends que tel se marie, hey! Bête bayaï. Bête vous habite, papa. Après, tu vas venir masser harceler. Seigneur, mais moi. Mais il fera en son temps. Amen. Il fera en son temps. Comment? Un tel comment? Façon mais ça. Pourtant que Sambila venait te bétoyer. Mais Sambila veut. Mais qui kaka bétoyer bet mais ça là. Tu vas entendre d'autres personnes dire que Baba toi bien, maman boit bien que Sambila avait ba. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Amen. Tellement que tu as vécu tes expériences, tu prends maintenant tes expériences pour généraliser. Baba toi bien que tu réfléchis. Ne murmurons point, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle est ton attitude pendant l'épreuve? Dieu exauce la foi. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu es dans une attitude de foi? Parce que Paul et Silas sont en prison. Le fait qu'ils chantaient alors qu'ils étaient en prison, c'est un acte de foi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ta prison là? Qu'est-ce que tu fais? Poses-tu des actes de foi? Ou bien de fois après, tu as mené un visage abattu?
Je fais un effort de changer, hein, j'étais comme ça. Quand j'ai un problème, dès que j'arrive là, dès que tu verras sur mon visage, tu sauras que celle-là, elle a un problème. Langue kunela batke mela mufas news bat news ode de maliki kaka vika jouya luzing na simbave salfa soya na simbave salfa soya murmure fasi ngeke la mayo na nko ngeke zake batke domondenge murmure toujours tout ce que je fais témoigne au moins au lieu de voir, vous savez, le fait d'annuler les bienfaits de Dieu pour se concentrer sur ce qui te manque, c'est un péché. C'est pas une bonne façon de faire. Donc toi, tu vas laisser les bienfaits de Dieu, ce que lui, il a fait de bon. Et puis, vous savez, il y a des gens, ça nous est arrivé à nous tous, certainement. Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que tu as deux choses qui te sont arrivées en même temps. Mais tu vas d'abord laisser, il y a bien là. Là où même il fallait rendre grâce, dire ah Seigneur, je te rends grâce pour le boulot que tu m'as donné. Hein? Allez, même assez bac maintenant côté sentimental. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais les autres, tu m'as oublié, tu m'as abandonné. Mais le boulot qu'il t'a donné. Rends grâce au moins pour le boulot. Rends grâce au moins pour l'enfant. Rends grâce au moins pour le mariage. Rends grâce au moins pour le mariage. Quelle est ton attitude pendant l'épreuve? Est-ce que quelqu'un peut demander à son voisin, quelle est ton attitude pendant l'épreuve? Ton attitude, bien-aimé. Est-ce que tu es dans les murmures? Pendant que tu es dans ta prison, qu'est-ce que tu fais? La prison doit te rapprocher de Dieu. En fait, la prison a pour but de te rapprocher de Dieu. Amen. L'épreuve n'a pas pour but de te détruire. Hein. C'est la punition qui a pour but de te détruire. Mais l'épreuve a pour but de te rapprocher de Dieu. C'est-à-dire tu dois changer de niveau. Tu dois monter. Amen. Tu dois changer de dimension. Tu dois passer en classe supérieure. L'épreuve a pour but de te faire monter. Passer en classe supérieure. Amen. Amen. On a fini, on me fait signe là le temps. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen.